Bonjour à tous, chers élèves de première année. Aujourd'hui, je vous propose de résoudre une inéquation rationnelle, c'est-à-dire que nous avons des fractions. Qui dit fraction dit dénominateur commun. Je vous propose ce petit jeu de couleurs pour être attentif aux facteurs qui sont ici x plus 1 et x plus 2. Donc, premièrement, l'étape qu'il faut faire, c'est trouver le dénominateur commun qui sera donc x plus 1 fois x plus 2. Chaque fraction qui a x plus 1 n'a pas x plus 2. Chaque fraction qui a x plus 2 n'a pas x plus 1. Donc on le multiplie en haut et en bas. Et ensuite, il faudra faire attention. Est-ce que j'ai écrit juste pour le moment? Non. Attention aux parenthèses. Sans les parenthèses, eh bien, il y aura des fautes. Donc attention, je les mets en couleur et je les note dans ma méthode sur le post-it. Le x1 n'est pas très utile, donc je ne le mets pas. Par contre, il faudra faire attention à bien distribuer le moins qui se trouve devant la parenthèse. N'oubliez pas les doubles flèches d'une ligne à l'autre et le signe de plus grand ou égal. Pour pouvoir étudier cette fraction, il va falloir développer, mais attention, que le haut de la fraction, c'est-à-dire le numérateur. On va en effet avoir besoin d'un tableau de signes et quand on connaît les facteurs, factorisation, eh bien, on peut prendre une ligne par facteur. Ici, à la première ligne, double distributivité, et puis on va encore simplifier pour voir apparaître la parabole. On peut regrouper tous les x ensemble, on n'en aura plus qu'un seul, et les constantes ensemble, on aura donc moins 5. On observe le numérateur, et on observe que c'est une parabole, et qui est dans quel sens? Est-ce que c'est une parabole qui sera convexe ou une parabole qui sera concave? Ici, c'est le coefficient du degré 2, donc le 2 devant le x carré, qui nous permet de trouver la forme. Et pour savoir combien de zéros on a, eh bien, on va simplement calculer le discriminant. Et puis ici, on voit qu'il est positif, donc on aura donc deux solutions de 0 à cette parabole. Ça signifie que la parabole intersecte l'axe horizontal à deux endroits. Et donc, il nous faudrait absolument savoir quelles sont les valeurs approximatives de ces deux zéros. Puisque dans le tableau de signes, il nous faut placer les zéros du numérateur, du dénominateur, pour étudier la fonction en entier, c'est-à-dire la fraction. Je la note f de x pour ne pas avoir à tout recopier. Dans les colonnes de ce tableau de signes, il nous faut mettre tous les zéros qui apparaissent dans les facteurs de la fonction. Donc les zéros de la parabole du haut et puis les zéros de la parabole du bas. Attention dans l'ordre du plus petit au plus grand en laissant bien un espace entre chacun pour avoir donc les intervalles entre les zéros. Placez les zéros en premier. C'est ce qu'il y a de plus simple. Ensuite, on sait qu'on a deux fois des paraboles qui sont donc dans le même sens, donc convexes. C'est-à-dire qu'entre les deux zéros, elles sont négatives, toutes les deux. En ayant donc les zéros et les signes moins, on sait que toutes les cases vides, eh bien, il s'agit de plus. Ensuite, règle des signes, simplement faire attention aux valeurs qui donnent 0 au dénominateur, c'est-à-dire moins 2 et moins 1. Maintenant, il nous faut répondre à quand est-ce que c'est plus grand ou égal à 0. Donc, on cherche les plus et les zéros dans la dernière ligne de notre tableau et on va pouvoir donner l'ensemble solution. Donc, de moins l'infini à moins 2 n'est pas compris puisque c'est une valeur interdite. Ensuite, le x2, c'est celui qui était égal à moins 1,85, mais on va noter la valeur exacte dans un ensemble de solution. Attention aux valeurs qui sont acceptées ou pas. N'hésitez pas à arrêter la vidéo et assurez-vous de bien comprendre et faire plus d'exercices. Je vous souhaite de belles révisions à tous.